reçois toute la gloire. Amen. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous bénissons encore une fois ton saint nom. Éternel Dieu, nous bénissons ton saint nom. Comme il est écrit dans ta parole, dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22 au verset 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Bien que nous soyons dans un livre qui nous fait penser à la douleur, qui nous fait penser à la souffrance, qui nous fait penser aux lamentations, il y a une lueur d'espoir qui est annoncée. La parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent encore chaque matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour cette nouvelle grâce qui nous est encore accordée en ce jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette merveilleuse semaine que tu viens de nous offrir et qui débute par cette journée du lundi. Seigneur, reçois toute la gloire. Éternel Dieu, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je salue les papas, je salue les mamans, je salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont présents en ce temps de dévotion matinale, ce temps dédié à la parole de Dieu et à la prière pour entrer dans la semaine étant imbibé de la présence de notre Dieu. Pour cette semaine, nous avons un thème très important que le Seigneur nous a confié. Le thème qui nous a été confié pour la semaine, c'est activer la faveur divine. Activer la faveur divine. Dans la matinée d'hier, nous avions pris le temps de comprendre ce que c'est que la faveur divine. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un point aussi essentiel de ce thème qui est activer la faveur divine. Nous parlerons ici des conditions pour activer la faveur. Les conditions pour activer la faveur. Alors nous verrons que la faveur de Dieu répond à un positionnement. Je répète encore, la faveur de Dieu répond à un positionnement. Cette faveur que Dieu nous accorde n'est ni arbitraire, c'est-à-dire ne manque pas d'encadrement, n'est pas donnée n'importe comment à n'importe qui. La faveur n'est ni automatique, c'est-à-dire elle n'est pas là et n'importe qui en jouit. Mais cette faveur que Dieu accorde à ses enfants, bien qu'elle soit disponible pour se manifester, la faveur divine se manifeste de façon particulière dans la vie de ces enfants de Dieu qui s'alignent aux exigences de Dieu. Ça veut dire celui qui veut bénéficier de la faveur de Dieu, celui qui veut voir la faveur de Dieu à l'œuvre dans sa vie, ce dernier doit s'aligner. Ce dernier
doit se positionner. Et il y a des exigences, des conditions que nous devons remplir pour être dans la position où nous allons bénéficier de la faveur de Dieu. Bien sûr et certes que cette faveur de Dieu est imméritée. Imméritée parce que, premièrement, nous n'avons rien fait pour l'avoir. C'est Dieu même dans sa volonté parfaite qu'il décide de nous favoriser, qu'il décide d'intervenir dans notre situation. Et bien que nous ne méritions pas cette faveur, nous nous positionnons quand même pour l'avoir. C'est comme un des proverbes que, parabole dirais-je, que le Seigneur Jésus-Christ donnait dans la Bible. On a invité des gens pour la fête. Et parce que les gens ne pouvaient pas arriver et qu'ils avaient donné plein d'excuses, le roi dit à ses serviteurs, allez dans la ville et toute personne que vous trouvez, amenez-les. Demandez-les de venir à la fête du roi. Ainsi, la faveur a autorisé à tout le monde de venir à la fête du roi. Et lorsque la fête a commencé, et les gens étaient là dans la salle du banquet, et que le roi se promenait dans la salle, il a vu un homme habillé en haillons. Il a dit, mais monsieur, toi aussi, ce n'est pas parce qu'on dit la fête, l'entrée est totalement gratuite, que tu vas t'habiller n'importe comment pour venir. Au moins respecte celui qui t'a fait entrer dans son palais pour ce banquet. Et il fut jeté dehors, là où il y a des grincements de dents, là où il y a des pleurs. Pourquoi cette personne n'a pas pu demeurer dans cette faveur? À cause du fait qu'il ne s'est pas bien positionné. Donc la faveur a besoin d'un alignement pour te trouver. Dans Proverbe, chapitre 3, le verset 3 à 4, la parole de Dieu déclare que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Je répète ce verset encore une fois, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Le verset que nous venons de lire est en train de nous montrer que les attitudes, les comportements que nous adoptons attirent la faveur ou pas. Parce que le psalmiste est en train de nous dire qu'on trouve plutôt chez toi la bonté et la fidélité. Est pour comportement, est pour attitude, est pour valeur, la bonté et la fidélité. Sois vrai et sois loyal dans tout ce que tu fais. Sois de bonne intention et sois fidèle dans tout ce qu'on te confie. C'est là que tu vas obtenir la grâce et une appréciation aux yeux de Dieu et des hommes. Il faut le noter parce que c'est très important. Donc, certaines attitudes peuvent nous qualifier à la faveur de Dieu et d'autres nous disqualifier de la faveur de Dieu. Je répète encore qu'ici, il ne s'agit pas de mériter Dieu, non. Dieu, lui seul dans sa souveraineté, décide de te favoriser.
Mais pour recevoir l'action de Dieu, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut se positionner. Donc la faveur est la réponse de Dieu à une vie alignée dans la volonté de Dieu. Je répète encore. La faveur est donc la réponse de Dieu à une vie positionnée dans la volonté de Dieu. Si tu t'alignes dans la volonté de Dieu, si tu te positionnes dans la volonté de Dieu, si tu recherches la volonté de Dieu le jour au jour, si comme le Seigneur Jésus-Christ, tu peux dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu mets Dieu dans la première place dans ta vie et qu'on trouve en toi le fruit de l'esprit, alors tu seras une personne alignée. Alors tu seras une personne positionnée. Une personne à la porte de laquelle la faveur de Dieu viendra frapper. C'est très important. Alors nous allons rentrer dans ces attitudes, dans ces comportements, dans ces qualités, dans ces valeurs que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, l'obéissance à Dieu. Je répète encore, l'obéissance à Dieu. Écoutez, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu est une clé fondamentale pour activer la faveur divine. Je répète encore, l'obéissance à Dieu est une clé fondamentale, une des premières et des nécessaires clés pour activer la faveur divine. Parce que celui qui obéit à Dieu est en train de montrer sa soumission totale à la volonté de Dieu. Et pendant que tu obéis à Dieu, pendant que tu te soumets à la volonté de Dieu, cette attitude va ouvrir pour toi la porte aux interventions de Dieu. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie promptement, si tu veux que les portes soient toujours ouvertes à l'intervention de Dieu dans ta vie doit être marquée par l'obéissance, la soumission totale à la volonté de Dieu. Dieu ne favorise pas la rébellion. Il n'aime pas les rebelles. Il résiste aux orgueilleux. Là où il y a la désobéissance, automatiquement, tu as développé quelque chose qui devient une résistance à la main de Dieu dans ta vie. Écoutez bien ce que je dis. Là où il y a la désobéissance, tu as développé une résistance à la main de Dieu dans ta vie. Or, là où il y a obéissance, la main de Dieu est prompte à agir et la bénédiction coule aisément. Ainsi, nous comprenons ceci. L'obéissance dans la vie d'un enfant de Dieu va créer un environnement où Dieu va pouvoir agir librement dans la vie de ce dernier. Enfant de Dieu, lorsque tu vis dans l'obéissance à Dieu, tu crées une atmosphère, tu crées un environnement autour de toi dans lequel Dieu peut entrer, agir librement.
Parce que ton obéissance va démontrer premièrement à Dieu que tu as confiance en lui. Et ton obéissance va démontrer deuxièmement à Dieu que tu es reconnaissant de son autorité sur ta vie. Tu montres à Dieu que tu as confiance en lui et que tu reconnais son autorité sur ta vie. Automatiquement, cette obéissance devient une invitation à sa présence et à son action dans ta vie. Dans la parole de Dieu, ceux qui ont marché dans l'obéissance ont expérimenté la faveur de Dieu de manière tangible. Si vous êtes avec moi, j'aimerais que vous écrivez dans la discussion des personnes dans la Bible que vous connaissez qui ont marché dans l'obéissance. Écris quelques noms, écris un ou deux noms de personnes dans les Écritures que tu connais qui ont marché dans l'obéissance. Qu'est-ce que nous remarquerons? Ce que nous remarquerons, c'est que ces personnes-là qui ont marché dans l'obéissance à Dieu, ces personnes-là qui ont marché totalement avec Dieu, ils ont vu Dieu aussi agir dans leur vie de façon tangible. Abraham, Abraham, comme vient de le dire Maman Léa, Abraham est le père de la foi. Et dans la dimension de la foi d'Abraham est marquée par une obéissance totale à Dieu. Lorsque Dieu dit quitte la maison de ton père, il quitte la maison de son père. Lorsque Dieu dit donne-moi ton fils, Isaac en sacrifice, il se lève rapidement et promptement pour donner Isaac en sacrifice. Abraham. Nous avons Daniel. Daniel a vécu dans l'obéissance totale aux valeurs divines qu'on les a inculquées dès l'enfance. Vous allez voir que même lorsqu'on s'est ligué contre Daniel, Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Joseph, Joseph, Joseph a vécu dans l'obéissance. Bien qu'il fût en terre étrangère, il a gardé les valeurs que son père l'avait inculquées. Il n'a pas fait un avec le péché. Et au temps convenu, Dieu l'a élevé. Enoch, Enoch, Enoch a marché avec Dieu. À un moment donné, Dieu l'a élevé vers lui. Parce que jamais Dieu n'a vu un homme marcher comme ça avec lui. Voilà, voilà ces personnes. Merci beaucoup pour la participation. L'obéissance à Dieu n'est pas seulement dans les grandes décisions. L'obéissance à Dieu n'est pas seulement dans les grandes décisions. Dieu attend de toi que dans les petites instructions qu'il te donne chaque jour, il veut voir d'abord ton obéissance là-bas. Ce n'est pas l'obéissance pour plaire à quelqu'un qui attire la faveur de Dieu. Non. Ce n'est pas faire quelque chose pour que les gens me remarquent que c'est moi qui fais plus pour la cause de Dieu qui va faire attirer la faveur de Dieu. Comment agis-tu lorsque personne ne te voit? Comment te donnes-tu? Quelle est ta détermination? Même lorsqu'il n'y a pas de récompense des hommes. Agis dans le secret. Et ton Dieu qui bénit dans le secret te bénira aussi dans le secret. Alors la deuxième attitude que nous devons avoir pour nous positionner, pour nous aligner et être repérables par la faveur divine est une vie de consécration. Une vie de consécration. Une vie de consécration.
Le mot consécration et le mot sanctification, c'est la même chose. Hmm. Le mot consécration et le mot sanctification, c'est la même chose. Dans le mot consacré, il y a cette, ce sacrifice à se conformer au sacré. Écoutez la révélation que je suis en train de donner. Dans la consécration, il y a cette détermination, ce sacrifice à se conformer au sacré, à se mettre à part pour Dieu, à dédokio da gana mao, à te mettre à part pour Dieu, à wodoko kokwena mao, à noalodina mao, à nodjadjradojina mao, à se mettre à part pour Dieu, à être sacré pour Dieu. Je vais expliquer quelque chose qu'il y a dans le sacré. Je vais expliquer quelque chose qu'il y a dans le sacré. Dans le sacré, il y a ceci. L'appartenance exclusive. Dans le sacré, il y a l'appartenance exclusive. Et comme il y a des mauto de kakoe nenye. Dans le sacré, il y a l'appartenance exclusive. Dieu ne veut pas te partager avec qui que ce soit. Tu dois l'appartenir et exclusivement à lui. Et comment va se démontrer ton appartenance à Dieu? Comment va se démontrer ta dimension de sacré à Dieu? En te séparant de tout ce que Dieu n'approuve pas. Tu dois vivre une vie séparée du péché. C'est ça, la consécration. Ndekpekpekemegbe koma wo ben kontio. Ndekpekpekeye me debubuma untio kwa. Amado kyoda tu nenebe nuabo. Tu te sépares du péché et tu te dédies. Tu t'offres totalement au dessein de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit il faut te dédier au dessein de Dieu, ça veut dire tout ce que tu vas faire désormais, que ce soit en parole, que ce soit en acte, tu dois vérifier d'abord si c'est dans la volonté de Dieu. Si c'est marcher d'ici pour aller là-bas même, tu dois demander est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Les paroles qui vont sortir de ta bouche, tu dois te poser la question, est-ce que c'est comme ça Dieu veut que je parle? Tu dois tout faire à la lumière de Dieu. C'est ça, la vie de consécration. Il y a désormais une seule personne à qui tu dois chercher à plaire. Et cette personne doit être qui? Cette personne doit être Dieu et Dieu seul. C'est ça, la vie de consécration. Maintenant, écoutez bien. Dieu accorde une attention particulière. Dieu accorde une attention particulière à ceux qui lui sont entièrement consacrés. Tu veux avoir l'attention de Dieu? Tu veux avoir l'attention de Dieu? Ta vie de consécration. C'est ta vie de consécration qui va devenir un parfum de bonne odeur. C'est ta vie de consécration
qui va devenir un parfum de bonne odeur qui va attirer la faveur de Dieu sur toi. La consécration attire la présence de Dieu. Lorsque ta vie devient un autel vivant, tu attires la présence de Dieu. Et là où la présence de Dieu est forte, parce que la présence de Dieu n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, si dans ta vie il y a la gloire de Dieu, alors la faveur devient évidente. Toutes les portes vont s'ouvrir. Partout où tu passeras, on t'installera. Parce qu'il y a la gloire, la présence de Dieu, la cavode de Dieu. Donc la faveur va te servir sur ton chemin. Une vie de consécration. Maintenant, écoutez, la vie de consécration implique les points suivants. La vie de consécration implique les points suivants. Tu dois avoir une discipline spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle par discipline spirituelle? On peut avoir quoi, par exemple? La vie de prière, le jeûne, la méditation de la parole. Déjà, ces trois choses doivent faire partir de ta discipline spirituelle. Tu dois avoir des heures de prière. Le matin, tu dois dire désormais, je dois participer aux dévotions matinales. Et les paroles que je vais écouter chaque matin, je dois les mettre en pratique dans ma vie. Tu dois rechercher sincèrement Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. David dit, comme la biche soupire auprès des torrents d'eau. C'est comme ça. Mon âme cherche l'Éternel. Eh bien, allez, yezino dinatia. La façon de la biche cherche l'eau. C'est comme ça. Son âme cherche l'Éternel. Ça veut dire que tu dois avoir soif de la connaissance de Dieu. La troisième chose dans une vie de consécration, tu dois rejeter les compromis. Tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, éloigne-toi, éloigne-toi. Vous savez, dans cette vie de consécration, ce n'est pas seulement de ne pas tomber qui est la préoccupation de Dieu, mais lorsque tu tombes, il faut que tu saches plus rapidement que ce dans quoi tu t'es retrouvé là n'honore pas la nature divine que tu as. Et tu te lèves et tu te sépares rapidement de cette vie. Une fois de bon. Donc la faveur de Dieu ne vient pas sur une personne qui vit à la légère. Elle ne repose pas sur une vie superficielle. Ame yi metsɔna ɖeke le eme na Mawu be subɔsubɔ wa. La faveur de Dieu ne peut pas être sur la vie de cette personne. Pour que la faveur de Dieu s'attache à ta vie, tu dois choisir la profondeur avec Dieu. Tu dois choisir marcher avec Dieu. Ainsi, la consécration ne doit pas être une contrainte. Dokui tchotchona lo dededa gana mawa madoni zididio. Non le ouais avec si tu le fais avec douleur, tu le fais avec murmure, vaut mieux ne pas le faire. On ne sert pas Dieu avec murmure. On ne décide pas de vivre une vie qui honore Dieu et on murmure. Parce que Dieu ne t'a pas contraint à vivre cette vie. Mais c'est toi qui as compris que la vie de consécration, c'est la meilleure vie que tu dois vivre pour te positionner et attirer la manifestation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais toucher
Un troisième, un troisième caractère, ou dirais-je une troisième attitude très, très importante. L'humilité. L'humilité. Je vais parler de l'humilité. L'humilité est une condition essentielle pour expérimenter la faveur de Dieu. Nous l'avons déjà dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui est humble, il sait qu'il dépend de Dieu. Celui qui est humble refuse de s'attribuer les mérites, mais il honore Dieu comme la source de toute élévation. Il y a des gens, s'ils ont un peu seulement d'argent, oh, c'est moi-même qui ai travaillé pour avoir de l'argent. C'est la sueur de mon front. C'est mes propres efforts. Je fais ce que je veux avec. J'ai souffert pour avoir cet argent. Mais cette personne oublie que si Dieu ne l'avait pas donné la santé, ce qu'il se vante d'avoir, il ne l'aura pas. Hmm. Ce que nous ne savons pas, c'est que tout ce que nous disons, que nous avons travaillé, nous avons souffert, nous avons fait des efforts pour l'avoir, si Dieu ne nous l'avait pas accordé, on n'aurait pas pu avoir ça. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Qu'est-ce que tu as que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Alors commence par être reconnaissant pour le peu que Dieu t'a donné. Commence par être reconnaissant pour le début de travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. Honore Dieu dans les petites choses. Honore-le dans tout ce qu'il t'accordera. Reconnais personnellement et devant tout le monde que Dieu est la source de toute élévation. Vous savez, une personne qui est humble, on peut l'enseigner. Une personne qui est humble, on peut le corriger. Une personne qui est humble, Dieu sait que cette personne est disponible. Quand il veut de lui, il peut l'avoir. Elle ne s'élève pas elle-même. Une personne qui est humble ne s'élève pas, ne commence pas à se donner des qualités, mais il attend que Dieu l'élève. Il attend l'élévation divine. Dieu aime les humbles. Et lorsqu'il y a l'humilité dans ta vie, la faveur de Dieu va te poursuivre. Parce que Dieu confie ses bénédictions à ceux qui ne vont pas détourner la bénédiction pour leur propre gloire. Hmm. Mawirana ameyo enya bena soma va gbombena oyonto yowe wa va dodo kuide di keye wa do mawude dio. Pour que Dieu te confie une bénédiction, il doit vérifier l'état de ton cœur pour voir demain. S'il te donne cette bénédiction, tu ne vas pas t'enorgueillir. L'orgueil ferme les portes que la faveur ouvre et l'humilité ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alors je prie que Dieu t'accorde une vie d'humilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais toucher encore deux points. L'intégrité. 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 Lorsque je suis en train de parler de l'intégrité, je vais vous la définir. L'intégrité, c'est la cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hmm. N'okpɔ ame ke nenye enya ke wogblɔna kuɖo nu ko wɔna woakpɔ be enu ɖeka ye. Ce que tu dis ne doit pas être différent de ce que tu fais. Et ce que tu fais ne doit pas être différent de ce que tu prétends être. Et bien maintenant, tu dois être droit. Voilà, de droit.
Tu dois être droit. Tu dois être honnête et transparent devant Dieu et devant les hommes. Les personnes qui sont droites, honnêtes et transparentes, Dieu les honore. Oui, Dieu honore l'intégrité. Dieu honore un homme intègre. L'homme qui est intègre dans ses voies, Dieu l'honore. Parce que celui qui est intègre, Dieu se voit dans cette personne. Celui qui est intègre, Dieu voit que cette personne reflète son caractère. Parce qu'une personne intègre agit avec justice, même dans le secret. Une personne intègre reste fidèle, même dans les situations difficiles. Il refuse de se compromettre avec le mal. Une personne intègre. Et lorsque tu es intègre, l'intégrité attire la confiance. Hmm. Là où j'ai dit que l'obéissance montre à Dieu que tu as confiance en lui. L'intégrité, lui, va faire plutôt que Dieu va avoir confiance en toi. Et la confiance, maintenant, va être dans les deux sens. Lorsque Dieu a confiance en toi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il peut tout te faire. Lorsque Dieu a confiance en toi, même à la réunion des anges, il parle de toi. Hmm. Lorsque Dieu a confiance en toi, il te confie tout. Même chez les hommes, même chez les hommes, nous disons la faveur divine, les partenaires de destinée, les bienfaiteurs divins, les aides de destinée qui doivent te localiser. Ces personnes vont te localiser au travers de la confiance qu'ils vont t'accorder. Mm. C'est la faveur divine, hein. Mais la personne par qui la faveur divine va se manifester, la personne doit avoir confiance en toi. Maintenant, si tu n'es pas intègre, toi-même, tu vas chasser tes partenaires, tu vas chasser tes bienfaiteurs, tu vas chasser tes aides de destinée. Dieu ouvre des portes aux personnes qu'il peut recommander sans problème. Si un père a confiance en son enfant, il peut l'envoyer le représenter. Parce qu'il sait que si j'envoie cet enfant me représenter, mon cœur sera en paix. On ne reviendra pas me dire que l'enfant que j'ai envoyé a fait ci, a fait ça, qui a terni mon image. Vous savez, la faveur de Dieu ne peut pas reposer, ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne qui a une double vie. Si tu as une double vie, même si Dieu t'accorde sa faveur, à un moment donné, la faveur va te quitter. Mm. Même si la faveur de Dieu vient sur toi et tu continues dans une double vie, à un moment donné, la faveur de Dieu va quitter. Parce que la faveur de Dieu exige une base solide sur laquelle se poser. Et cette base, c'est ça que nous appelons l'intégrité. Alors, le point 6 que je vais ajouter, qui est le cinquième caractère ou attitude, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tout ce que je viens de dire, l'amour de Dieu est le moteur de toutes ces autres conditions. Sans amour, l'obéissance va devenir une obligation. Sans amour, la consécration va devenir une contrainte. Sans amour, l'humilité va devenir une façade. Et sans amour, il n'y aura pas d'intégrité. C'est lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas chercher naturellement à plaire à Dieu. Ton cœur sera orienté vers Dieu. Et lorsque ton cœur est orienté vers Dieu, les autres conditions sont faciles. Ainsi, tu vas attirer sans souffrir la faveur de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, le jeune Samuel
continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Une personne qui m'écoute ce matin, l'Éternel te rend agréable à lui-même et il te rend agréable aux hommes. Je répète encore, toi qui me reçois actuellement, toi qui m'écoutes en cet instant, tu seras agréable aux yeux de l'Éternel et tu seras agréable aux yeux des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel grandissait, mais était aussi agréable. Agréable, c'est parce que le petit Samuel a une relation vivante avec Dieu. Samuel, même sans connaître Dieu, dans la façon son cœur s'appliquait aux choses de Dieu dans le temple, dans la façon où il mettait les choses de Dieu en première place dans son cœur, cela déjà même était agréable à Dieu. Il a aimé Dieu comme son propre Père. L'amour pour Dieu produit une sensibilité spirituelle qui va faire que tu vas marcher dans les voies de Dieu sans que personne ne te force. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à le plaire. Et lorsque ta relation avec Dieu est authentique, lorsque ta relation avec Dieu n'est pas forcée, n'est pas une pratique mécanique comme un robot, mais c'est une relation d'amour, la faveur de Dieu va venir automatiquement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je répète ce point pour conclure. Toutes ces conditions que je viens de citer, que ce soit l'obéissance, que ce soit la consécration, que ce soit l'humilité, que ce soit l'intégrité, que ce soit l'amour de Dieu, ces 5 conditions que je viens de citer ne fonctionnent pas de manière isolée. Ce n'est pas que tu vas prendre un, tu vas laisser les autres. Les 5 sont interconnectés. L'obéissance vient de l'amour de Dieu. La consécration est soutenue par l'humilité. Et l'intégrité est le fruit d'une vie alignée. Donc, lorsque ces 5 éléments sont présents dans ta vie, la faveur de Dieu devient manifeste et demeure stablement dans ta vie. Alors, mettez cette dévotion matinale en pratique et vous verrez la faveur de Dieu. Je disais que la faveur n'est pas automatique. Elle répond à un positionnement. Je prie qu'à partir de ce jour, tu sois positionné. Je prie qu'à partir de ce jour, tu sois aligné. Je prie qu'à partir de ce jour, tu sois au bon endroit et que tu sois au bon moment. Je prie qu'à partir de ce jour, Dieu te trouve là où il te cherche et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me dise bien Amen. Nous allons rentrer maintenant dans un moment de prière. Nous allons rentrer dans un moment de prière. Et l'Éternel Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons compris aussi beaucoup de choses. La parole de Dieu nous a révélé à notre cœur aussi beaucoup de choses. La Bible dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Sois bon, sois fidèle, sois vrai, sois loyal. Ainsi tu obtiendras faveur devant Dieu et devant les hommes. Tu vas demander à Dieu ce matin de te donner un cœur fidèle afin que sa faveur t'accompagne. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire, Éternel Dieu, donne-moi un cœur
fidèle. Éternel Dieu, donne-moi un cœur fidèle. Établis en moi un cœur fidèle. Établis en moi un cœur bon, Seigneur, afin que ta faveur m'accompagne. La disposition du cœur qui attire la faveur de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, je veux avoir cette disposition du cœur. L'alignement du cœur qui attire la faveur de Dieu. Oh mon roi, oh mon Seigneur, je veux avoir cet alignement du cœur. Je veux avoir cette disposition du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Papa. Un cœur bon. Un cœur fidèle. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise bien Amen. Nous allons prier encore. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil et remplis-moi d'humilité. Élève bien la voix. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil et remplis-moi d'humilité. Oh papa, délivre-moi de l'orgueil. Délivre mon cœur de l'orgueil. Délivre ma vie de l'orgueil. Le vantardisme. Guéris-moi, Seigneur, du vantardisme. Délivre-moi des liens du fanfaronnage. Papa, délivre-moi. Je veux pas être un fanfaron. Je veux pas être un orgueil. Je veux pas être un vantard. Je veux pas être un égoïste. Papa, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mon Dieu, délivre-moi. Mon roi, délivre-moi. Seigneur Tout-Puissant, délivre-moi. Ô Père, délivre-moi de toute semence d'orgueil, de toute semence d'égoïsme, toute semence d'égoïsme, d'orgueil que j'ai hérité de ma famille, que j'ai hérité de façon héréditaire. Seigneur, guéris-moi et délivre-moi. Seigneur, délivre-moi et guéris-moi. Seigneur, délivre-moi et guéris-moi. Délivre-moi et guéris-moi. Les brasso kabadabasekaya. Les sutori badabasakata. Raso ketele bebebe. Masunta kapale boshikada balabaya. Rabadako seketele belebeya. Malob rasakatos kabadabaya. Rasakantele boshida badabaya. Ralu kabadaba seketeri bababa. Masote ketele belebeya ba. Raso kalabaya basokete. Malubra sakatakaya. Rasatele belebe. Dis Seigneur, remplis-moi d'humilité, papa. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-moi, Père, d'humilité. Remplis mon cœur d'humilité, papa. 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 Remplis-moi d'humilité. Donne-moi une vie humble, Seigneur. Donne-moi une vie humble, Seigneur. Donne-moi une vie humble, Seigneur. Cette vie qui attire ta faveur, c'est elle que je désire. C'est elle que je veux, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.
Amen. Amen. Nous allons encore prier. La Bible dira dans Luc 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes. Ami won tepe, de nous vitukiomea, on la son nous gan adasine. Que l'Éternel nous apprenne et qu'il nous rende fidèles dans les petites responsabilités. Tu vas demander la fidélité dans les petites responsabilités. L'Éternel Dieu va t'accorder la fidélité dans les petites responsabilités. Je prie dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qu'on va te confier, on va te trouver fidèle dedans. Tout ce qu'on te confiera dans cette vie, on te trouvera fidèle dedans. Oh, dis-moi bien, amen. Tout ce qu'on te confiera dans cette vie, on te trouvera fidèle dedans. Au nom de Jésus-Christ, toute responsabilité que tu auras, on te trouvera fidèle. Toute responsabilité que tu auras, on te trouvera fidèle. Toute responsabilité que tu auras, on te trouvera fidèle. Toute responsabilité que tu auras, on te trouvera fidèle. Toute responsabilité que tu auras, on te trouvera fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. On te recherchera à cause de ta fidélité. On te recommandera à cause de ta fidélité. On t'ouvrira de grandes portes à cause de ta fidélité. On t'introduira auprès des rois à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Père, aligne ma vie avec ta volonté afin que ta faveur s'active sur moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Accorde-moi la grâce de marcher dans ta volonté. Car la faveur de Dieu est réservée à ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. La faveur de Dieu est activée dans la vie de ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Alors élève la voix, commence par prier. Oh, dis Seigneur, mon Dieu. Oh, Roi Tout-Puissant, Éternel des armées, accorde-moi de vivre dans ta volonté. Accorde-moi, Père, de marcher dans ta volonté. Accorde-moi, Seigneur, de connaître tes voies, de les appliquer, de connaître tes recommandements, de les appliquer. Seigneur, permets-moi de marcher tel que toi tu veux. La ligne que tu as tracée pour moi, ne me laisse pas m'écarter de cette ligne. La trajectoire que tu as tracée pour moi, Seigneur, ne me laisse pas m'écarter de cette trajectoire. Permets-moi, accorde-moi la force de marcher dans ta volonté. Accorde à un papa, accorde à une maman la capacité de marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kadabaso kapaya. Lebraso kabagadabaya. Masuntori bagadaba sheketelebele. Masatari bagadabadabayaba. Tu marcheras désormais dans la volonté de Dieu. Tu feras désormais la volonté de Dieu. Et la faveur de Dieu sera comme un manteau dont Dieu va te revêtir. La faveur de Dieu sera un manteau dont Dieu va te revêtir. Alors reçois la faveur de Dieu comme un manteau. Reçois la faveur de Dieu comme un manteau. Reçois la faveur de Dieu comme un manteau.
Reçois la faveur de Dieu comme un manteau. Reçois le manteau de la faveur de Dieu. 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 Reçois ce manteau maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur Jésus, que ma vie devienne agréable à tes yeux. Seigneur Jésus, que ma vie devienne agréable à tes yeux. Seigneur Jésus, que ma vie devienne agréable à tes yeux. Seigneur Jésus, que ma vie devienne agréable à tes yeux. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que la vie d'une maman te soit agréable. Que la vie d'un papa te soit agréable. Seigneur, nous devons être comme des flèches apprêtées dans ton carquois. Nous voulons être les térébinthes de justice dans ta maison. Nous voulons être comme ces arbres plantés tout au long du torrent d'eau. Nous voulons que notre vie devienne agréable à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, accorde-nous de t'être agréable. Aide-nous, donne-nous la force de t'être agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur, que chaque porte fermée devant moi s'ouvre par la puissance de ta faveur. Que la faveur de Dieu se manifeste devant toi et qu'elle ouvre toutes les portes qui t'étaient fermées. Dis-moi bien Amen et prie. Dis-moi bien Amen et prie. Que la faveur de Dieu se manifeste devant toi et qu'elle ouvre toutes portes qui étaient fermées. Je répète encore. Que la faveur de Dieu se manifeste devant toi et qu'elle ouvre toutes les portes qui t'étaient fermées. Je répète encore. Que la faveur de Dieu se manifeste devant toi et qu'elle ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, mon Père, que ma communion avec toi devienne la source de ma faveur. Parce qu'il est écrit, vous me servirez et je vous bénirai. Que notre communion avec Dieu devienne une source de faveur qui nous bénira, qui bénira toute notre maison et qui continuera par bénir nos générations futures. Au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, que ta communion avec ma personne devienne la source de ma faveur. Certains comptent sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur l'Éternel des armées.
car il ne trahit jamais. Ta communion avec Dieu te bénira. Ta marche avec le Seigneur te bénira. Tu seras béni à ton aller et tu seras béni à ton retour. Dans le champ, tu seras béni. Dans le marché, tu seras béni. Dans le travail, tu seras béni. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, fais de moi un instrument qui attire ta grâce. Seigneur, fais de moi un instrument qui attire ta grâce. Seigneur, fais de moi un instrument qui attire ta grâce. On verra la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on te verra, on témoignera. On dira, voici une personne à qui l'Éternel a fait grâce. Lorsqu'on te verra, on louera le Dieu qui t'a fait grâce. Lorsqu'on te verra, on célébrera le Dieu qui t'a fait grâce. Tu deviens un instrument qui attire la grâce de Dieu. Partout où tu iras, la bénédiction te suivra. Partout où tu seras, la bénédiction va demeurer. Partout où tu seras, la bénédiction de Dieu va se manifester. Les gens vont remarquer que c'est toi qui es venu et tout a changé. Les gens vont remarquer que c'est toi qui es venu et le malheur ne frappe plus. Les gens vont remarquer que c'est toi qui es venu et depuis que tu es venu dans cette entreprise, les choses ne font que marcher car tu deviens un instrument qui attire la grâce de Dieu. Si tu es dans quelque chose, tu vas attirer la grâce de Dieu dans cette chose. Si on te confie un poste, tu vas attirer la grâce de Dieu à ce poste. Si on te met quelque part, tu vas attirer la grâce de Dieu là-bas. Si on t'a déposé là-bas, jusqu'à ce qu'il ne revienne, vous serez 50, vous serez 100, vous serez 500, vous serez 1000, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons terminer les points de prière avec cette déclaration prophétique. Mets la main droite sur ta tête. Mets la main droite sur ta tête. Mets la main droite sur ta tête. Déclare avec moi, au nom de Jésus, je déclare que ma vie est alignée avec les principes du royaume. Par conséquent, la faveur divine s'active dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Nous allons nous apprêter maintenant pour prendre la bénédiction de la journée. Nous allons prendre maintenant la bénédiction de la journée. Les bras kapaso telebelebeya. Raso kabadabashaka telebelebe. Raso teribadabaseke pelebo shitalaba. Malebraso kabadabasu telebelebelebeya. Gadabashika tadabadabasun teribababa. Lebraso kabadabashete lebos kabayaba. Rado shadakatos kabalabayakata. Raso telebo shanta ribababa. Lebraso kabadado shakata dabadabaya.
Rasu telebelebelebe shakatarabadaba. Makandelebo shida rabasu kapayakata. Raseketelebo shida rabadabaya. Rados kabadabayaba. Malebraso ketelebelebe. Rasakado shakata kapaya. Leke kete kete ke. Rasu kabadaba sintarabaya. Le brasso kaba ba 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 ba. Sha da 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 da. Rase kete le be le be le be le be. Rasu katara ba da ba shi de le be le be le be. Rakos kaba da ba su te le kakus kaba da ba. Rada da do shante kekos kaba da ba shi de le be le be. Je prophétise au nom de Jésus-Christ sur ta journée. En ce lundi, tu entres dans un nouvel alignement avec les principes du royaume de Dieu. Tu reçois un repositionnement divin maintenant au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans l'obéissance à la voix de Dieu. Car l'Éternel se lève en ce jour. Il purifie ton cœur. Il enlève tout ce qui bloque la faveur divine en toi. L'humilité te sera accordée et l'humilité t'ouvrira des portes de grâce. Ce lundi, à partir de ce lundi, tu deviens agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ta foi va attirer la faveur divine sur ta vie. Ton intégrité va ouvrir pour toi des portes que personne ne pourra fermer. Parce que tu cherches Dieu. Chaque matin, tu te lèves pour le chercher. Tu veux aller en profondeur avec lui. Alors toutes choses te seront ajoutées aisément. Toutes choses te seront ajoutées. Et je dis bien aisément. Ta fidélité va attirer la faveur de Dieu dans ta destinée. Et je vois Dieu te positionner dans des lieux d'honneur et d'élévation. Tu seras honoré. Tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de désobéissance est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Dieu transforme ton caractère pour manifester sa faveur dans ta vie. Tu deviens un aimant de faveur dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le ciel désormais va travailler en ta faveur. Je mobilise toutes les ressources du royaume en ta faveur. Je mobilise toutes les ressources du royaume en ta faveur. À partir de ce jour, Dieu te connecte aux bonnes personnes. Ta destinée est connectée aux bonnes personnes. Et des portes invisibles s'ouvrent à toi à cause de ta discipline spirituelle. La crainte de Dieu que tu as attire sur ta vie la richesse. La crainte de Dieu attire sur ta vie l'honneur.
la crainte de Dieu attire sur ta vie la paix. Dieu te conduit dans sa volonté parfaite et la faveur de Dieu va te distinguer au milieu de la foule. Même s'il y a 1 million de personnes, tu seras distingué. Même si la liste est très longue, tu seras distingué. Partout où tu iras, la faveur de Dieu te distinguera. La faveur de Dieu te mettra sur la cime des montagnes. Tu seras au sommet. Tu seras la tête et non jamais la queue. Alors, je déclare prophétiquement, ce lundi marque un nouveau tournant dans ta vie. Les conditions sont remplies et la faveur de Dieu s'active puissamment sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Tu es béni durant toute cette semaine. Tu es béni durant toute cette semaine. Cette semaine de faveur, je la déclare semaine de bénédiction et de témoignage. Témoignage. Quelque chose que tu as attendu depuis des années. Je la vois commencer par se manifester et prendre forme cette semaine pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors de gloire en gloire, vous irez dans cette semaine. De gloire en gloire, vous irez dans cette semaine. De gloire en gloire, vous irez dans cette semaine. Tout ce que vos mains toucheront vont prospérer. Oh, je répète bien. Tout ce que vos mains toucheront vont prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous serez bénis, bénis, bénis en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis, grâce sur grâce, excellente semaine à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Pour les dévotions matinales, c'est tous les jours de 4h30 à 6h, par la grâce de Dieu, tous les jours de 4h30 à 6h. Nous passons un moment d'adoration, d'enseignement et de prière. Et nous sommes en train de préparer les choses dans les jours à venir. Cette dévotion matinale seront encore d'un autre niveau. Je sais ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de préparer les choses. Dans quelques jours, ces dévotions matinales seront d'un autre niveau. Seront d'un autre niveau. J'ai vu certaines grâces venir sur certaines personnes qui vont ensemble avec moi nous aider ici à la dévotion matinale et se sentir en famille avant chaque journée. Rentrer dans chaque journée avec la joie du Seigneur. Et chaque journée pour nous sera bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis, grâce sur grâce. J'aimerais demander quelque chose. J'aimerais demander quelque chose. Ce que j'aimerais demander, je suis en train de voir les personnes qui sont connectées et je sais que par la grâce de Dieu, dans les jours qui viendront encore, beaucoup d'autres encore seront connectés. Nous allons voir, nous allons faire l'effort, les comptes, nous devons les nommer avec nos noms. On voit par exemple maman Dorcas, c'est maman Léa, je sais qu'elle est là. Papa Valère et maman Solange sont là. Maman Charlotte est là. Maman Véronique est là. Papa Franck aussi est là. Mais les autres qui sont aussi là, je ne sais pas trop qui sont-ils parce que je vois iPad, Xiaomi, ça c'est le nom des téléphones ça. Gigi, j'ai vu quelqu'un, lui c'est Point. Ok. Ah, ah. Ok, Gigi c'est maman Justine. D'accord.
Maman Justine, soyez abondamment bénie. Ok, d'accord. Soyez abondamment bénis. Donc, après, nous allons bien nommer les comptes là. Nommer les comptes. Après, nous allons bien nommer les comptes. iPad, c'est qui? iPad, c'est qui? Xiaomi, c'est qui? D'accord. Alors, les prochaines fois, par la grâce de Dieu, nous allons bien faire pour partager ces moments ensemble. Ok, ok. Xiaomi, c'est Maman Charité. Ok, d'accord, d'accord. Là, c'est bien. Moi-même, je vais vous renommer en même temps. Là, prochainement, dans les réunions, ce sont les noms là qui vont s'afficher. D'accord. Ah, ah, le point, c'est Guy. D'accord. Là, c'est encore bien. C'est bon. OK. Là, je vous ai renommé. Je vous ai renommé. Il reste ça, le iPad seulement que j'ai pas renommé. D'accord. Mais c'est déjà bon. Là, comme ça, je sais qui sont là avec nous. Soyez abondamment bénis. D'accord? Soyez abondamment bénis. Cette semaine est bénie pour chacun de vous. Rien que de bonnes nouvelles. Maman Dorcas, rien que de bonnes nouvelles. Maman Charité, rien que de bonnes nouvelles. Papa Valère, de bonnes nouvelles. Maman Charlotte, de bonnes nouvelles. Maman Justine, de bonnes nouvelles. Maman Véronique, de bonnes nouvelles. Papa Franck, de bonnes nouvelles. Monsieur Guy, de très bonnes nouvelles. iPad, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Maman Solange, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez abondamment bénis, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Bye bye.